Bonjour tout le monde, c'est 8h pile, donc aussi connu comme l'heure qu'on commence notre cours. Euh, J'imagine que vous êtes tous en pyjama en train de voir les cours, voilà, de collège. Et moi, là, je suis à la fac. Ah, c'est sympa, parce qu'en fait, j'avais déjà acheté les billets de train. Voilà. Euh, Et comme vous avez remarqué, probablement, là, j'ai commencé à enregistrer. Euh, ça veut dire que tous les cours qu'on va faire, ils vont être enregistrés. Ça, je trouve que c'est pas mal parce que l'idéal, c'est si on peut participer en direct, on va dire comme ça. Parce que s'il a des questions, des doutes, je vais les poser tout de suite. Ça, vous n'allez pas apporter de doutes, de questions. Euh, mais sinon, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les cours en direct, donc il va y avoir toujours cette option de l'enregistrement. Et l'enregistrement, vous allez voir que dans l'équipe, il va être marqué là, l'enregistrement, il reste disponible pendant 20 jours. Hein. Et vous avez aussi la possibilité de les télécharger. Donc, dans ces 20 jours, vous pouvez le télécharger et les sauver dans votre ordi. Si vous voulez partager ou si vous voulez avoir quelqu'un, si vous voulez avoir une copie, au cas où quelqu'un n'arrive pas à avoir dans, dans ces 20 jours de délai. Mais je trouve ça plutôt pas mal et aussi une bonne une bienveillance envers vous parce que comme ça, si vous tombez malade, si vous ratez un cours, voilà, il y a toujours quelqu'un aussi qui n'est pas inscrit, qui vient de s'inscrire. Moi, comme ça, cette personne elle peut suivre aussi. Donc voilà, c'est une option. Ce sont les bénéfices les avantages en fait de certaines technologies. Euh, je pense avoir ajouté tout le monde, hein, parce que sur ma liste, je pense qu'il y en a 30, je vais vérifier. Sur la liste que j'ai reçue du secrétariat, on est 34 et moi, j'ai ajouté 34 personnes, euh, y compris celles qui n'ont pas encore le mail UPEC. Mais voilà. Par contre, il faut pouvoir regarder après aussi. Mais c'est ça. Bon, si vous avez des collègues qui n'arrivent pas à connecter, vous me dites, comme ça, je peux vous envoyer pour les chats les liens de l'équipe, comme ça, vous pouvez l'envoyer. Et normalement, hein, Microsoft Teams, on sait que des fois, ça bug. Ça bug. Et si ça bug, si vous m'entendez pas, si ça ne marche plus, un jour vous essayez de vous connecter et ça ne marche pas, l'idéal c'est de réinitialiser l'ordi ou le portable ou l'application. Euh, Parce que ça m'arrivait suivant. Probablement vous êtes en train de trouver un peu bizarre, peut-être les configurations et tout ça, parce que j'utilise là mon compte de l'université brésilienne. Donc, c'est pour ça que je dois vous inviter un par un et vous avez peut-être pas les mêmes accès dans cette équipe. Mais voilà, c'est aussi pour ça que les codes de l'équipe ne marchent pas pour vous. Peut-être que les liens ils marchent, mais les codes de l'équipe ne marchent pas. Donc, parce que vous êtes là en tant qu'invité. Voilà, donc c'est pour ça. Il y a plein de petites différences.
mais que je pense et j'espère que ça va pas faire de préjudice au cours. Mais voilà. Donc, encore une fois, les cours vont être enregistrés et vous allez pouvoir le consulter comme vous voulez. Quoi, en plus, mais j'espère que tout va bien se passer. Et encore une fois, si vous avez des questions, des doutes, de commentaires, de remarques, voilà, vous êtes libre. Je vous invite pour ouvrir votre micro et, parler, discuter ou euh, écrire sur les chats. Les seuls soucis avec les Teams, c'est que quand je fais la projection de mon écran, je ne vois pas les chats. Donc, c'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos microphones si vous voulez intervenir et, appeler, écoute, arrête, j'ai des questions, crier, faire quelque chose. Parce que sinon, je ne vois pas les chats. Exactement. C'est un problème de Microsoft Teams. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, je vous remercie encore d'être présent là, parce que je sais que 8 heures, ça fait toujours un peu chier. Hmm. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Surtout que j'imagine que vous êtes chez vous, au confort et aussi sec. Et voilà, donc là, je vais faire la projection de ma présentation et on va pouvoir commencer. Et... Si elle a... L'avantage, c'est que ça bouge tout le temps. Donc, ah, voilà, ça y est. Bon, j'imagine là que vous êtes en train de voir mes diapos avec une tâche d'encre écrit méthodologie, la structure de rapport de stage. N'est-ce pas? Donc, si vous voyez, vous pouvez me faire signe de genre oui, on voit. Oui, on voit. Parfait, merci. Bon, donc aujourd'hui, on va commencer à entrer de façon plutôt précise dans la structure de rapport de stage et aussi de découvrir ce qu'on attend. Ce qu'on attend de votre rapport de stage ou de mémoire de stage avec quelques détails. L'idée d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais réussir à finir toute la question de la structure de rapport de stage, mais l'idée d'aujourd'hui, c'est que vous sortez ici aujourd'hui en sachant à peu près ce que vous allez faire ou comment vous allez commencer à aborder les rapports de stage. On a une idée un peu plus claire. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la procédure, il y a une soutenance à faire. Et cette soutenance, elle va être évaluée en deux étapes, la présentation et les travaux écrits. Donc, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Il a les deux côtés. Et les deux côtés, ils peuvent apporter autant de bénéfices que de préjudices. Donc, il faut faire attention d'une façon ou d'autre. Bon, du coup, on commence là. D'abord, il faut back to the basics. Il faut vraiment penser là que la seule chose en fait que n'importe quel livre, hein, ça veut dire, on peut prendre un travail académique, un rapport de stage, une mémoire de master recherche, un doctorat, ainsi que on peut prendre un roman
je sais pas, de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, on peut prendre Game of Thrones, on peut prendre Harry Potter, on peut prendre Comment écrire sa thèse de Umberto Eco. Euh, tout- Tous les livres, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est les structures. Mhm. Euh, le- Ils ont tous une couverture, ils ont tous une table de matière, ils ont tous une page de garde, ils ont tous une structure. Mhm. L'idée, c'est que cette structure, elle va marcher dans plusieurs sens. Elle a les structures conventionnées qu'on dit, et les structures un peu plus libres qu'on va voir. La structure conventionnée, c'est exactement l'obligation qu'on a de mettre, par exemple, une couverture avec quelques éléments disposés d'une certaine façon. Ça, malheureusement, on est obligé, par exemple, mais, euh, mais au bout du moment, on est un peu plus libre pour créer notre propre structure. Et c'est ça que je parle dans le deuxième point, que c'est cette structure qui, au-delà de sa force déontique, quand je parle de force déontique, je parle plutôt de la notion de devoir faire. Mhm. Ça veut dire que, comme je viens de mentionner, la couverture, par exemple, il faut qu'elle ait euh, les noms de rapport de stage, les noms de tuteurs, plusieurs éléments et dont on est obligé de les mettre. Hmm. Donc c'est là qui. Et bien, à part ça, hein, à part ça, on a aussi cette structure, elle peut nous aider à rendre les travaux agréables à lire parce que c'est toujours, c'est toujours meilleur, c'est toujours plus agréable quand même. Ça nous fait toujours plus plaisir de voir quelque chose qui est bien organisé, qui a chaque chose dans sa place, qui est propre. Voilà. Donc, la structure, elle rend cette propriété visible. Elle concrétise cette propriété. Donc, la structure, elle va nous aider à ça aussi, hein, à rendre le travail de ce que lit aussi plus agréable. Hmm. Euh, et aussi, mine de rien, malgré la question déontique, euh, elle va aussi euh, nous aider à organiser la pensée. Hmm. À organiser, c'est qu'on veut dire comment on veut dire, parce qu'il y a une structure à respecter. Hmm. On peut pas, si on pense dans une structure, même des films, n'importe quelle narrative, hein, il y a une structure. N'importe quel discours, il y a une structure. Là, on part un peu loin, on va dans des situations un peu macro. Et par exemple, si on prend un film, hein, vous pouvez imaginer bien que si on avait, je pense que la majorité d'entre vous a bien suivi Avengers. Donc, vous pouvez imaginer, je pense que tout le monde a vu aussi, donc je vais raconter une partie, hein. Euh, Vous pouvez imaginer que si on commençait notre ressenti, si on commençait à regarder Avengers, par les moments qui Thanos il claque les doigts et qu'on voit Spider-Man en train de pleurer et Tony Stark en train de disparaître. Donc voilà. Euh, et après ça les reprend du début. Ça les fait en effet bizarre. Hmm. Bizarre. La différence, c'est que un film, ou une narrative d'un roman, elle a la capacité de raconter d'abord la fin, mais tout de suite reprend les débuts pour montrer comment elle est arrivée à la fin, comment les films est arrivé à la fin ou comment l'histoire est arrivée à la fin. Par contre, dans un rapport de stage, dans un travail académique, on n'a pas ce choix. Si on commence par les conclusions, euh, ça va être un peu bizarre. Parce que l'idée d'un rapport de stage ou de n'importe quel travail académique,
c'est exactement de montrer un parcours. C'est ce que j'utilise même en tant que philosophie de vie personnelle. Les plus importants, c'est pas forcément où on arrive, mais c'est de profiter des parcours parce que dans notre vie, si on pense à ça, c'est euh, on attend notre objectif. À la fin, l'objectif est atteint et c'est tout. Et on se dit, quoi d'autre? C'est pour ça que, par exemple, vous avez bien réussi à trouver des forces pour faire un parcours universitaire. Donc, entrer dans l'université, c'est juste les premiers pas. C'est une réussite, oui, c'est une réussite. Mais par contre, c'est aussi ce qui vient après. Du coup, les parcours, c'est plus. Il faut savoir raconter, il faut savoir profiter de ces parcours. Et donc, c'est ça que nous intéresse dans le rapport des stages. En plus, la structure, elle va nous permettre de ne pas oublier des choses qui sont très importantes et que sont obligatoires. Donc, c'est pour ça que les structures, et suivre cette structure est très importante. Là, on voit que là, on voit que n'importe quel texte dans ces contextes que ne suit pas une structure et il n'aura ni queue ni tête. Du coup, il faut vraiment vous imaginez par exemple Harry Potter, si à la fin, si on commence avec l'histoire de Ron et de Hermione qui sont ensemble, qui ont une petite fille, un petit garçon, vous imaginez quelle folie qu'elle est être. Oh là là, voilà. Donc, c'est compliqué. Du coup, l'importance de la structure, c'est celle-là. C'est un, rendre agréable les choses à lire. Deux, permettre de ne pas oublier des choses qui sont obligatoires. Et trois, qui, à mon avis, c'est la plus importante, nous aider à organiser notre pensée. Donc, c'est là le point plus fort. Bon, en fait, là, si, quel est l'essence de les stages pour nous et à partir de ça, en fait, on commence à avoir une idée de comment, comment on peut regarder qu'est-ce qu'est l'université en tant que rapport de stage, en tant que quelqu'un qui va recevoir le rapport de stage, qu'est-ce que l'université elle attend de vous, quelle est la notion, quelles sont les attentes, quelles sont aussi la vision qu'on a de cette, on va dire, de cette articulation entre université, élèves et marché du travail. Donc, pour l'université, on voit que les stages permettent d'approfondir, voire d'élargir l'ensemble des connaissances acquises en commerce international au sein du département de l'EEA. Donc, là, c'est clair. Là, c'est clair. C'est qu'on cherche, si on voit que, si on pense, moi, que les stages lui permettent d'approfondir ou d'élargir l'ensemble des connaissances acquises, donc ça veut dire que dans les rapports de stage, l'université veut quelque chose que puisse faire dialoguer les deux, soit l'université, à la fois l'université et votre métier, votre taf, votre boulot, voilà. Et du coup, la première chose que, pour avoir une idée de ce qu'on attend en tant que rédaction, grâce à ces informations, l'étudiant doit être capable de mener à bien une mission qui est utile à l'entreprise d'accueil et qui n'est donc besoin d'une lacune de cette dernière. Dans tous les cas, les stages ont rapport avec un thème de management à l'international. Donc, regardez bien que quand on est pris en stage, c'est parce que l'entreprise elle a besoin d'un service
remplir une lacune, comme il dit. Donc, c'est ça qui va être les sujets de notre thèse, pardon, l'objet de rapport de stage. C'est là qu'il va avoir les fils rouges des problématiques que vous allez parler tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est les contextes. On est en train de mettre en contexte des choses pour que vous arriviez à écrire, écrire votre rapport de stage, à commencer à votre rapport de stage, en sachant déjà pour où commencer. Il faut penser, dès que vous arrivez à trouver un poste de stage, c'est penser, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Pourquoi je suis embauché? Et du coup, quelle est votre mission dans l'ensemble? Bien sûr, il a les missions spécifiques, de tâches spécifiques qu'on est, on est amené à faire, par exemple, une petite tâche. Mais par contre, cette petite tâche, elle a un rapport avec l'ensemble. Donc, quelle est cette place? Du coup, ce sont des questions qu'on va enquêter, enquêter aussi, chercher à répondre, à mieux comprendre pendant votre stage et aussi c'est bien de être mise en place dans la rédaction de votre rapport de stage. La question, quelle question bureaucratique hein, à ne pas perdre de vue. Si les stages se déroulent en France, il faut absolument penser à ces liens hein, avec la notion, les concepts internationaux. Ça veut dire que il faut arriver à utiliser d'autres langues, il faut être globalisé, on peut dire. Il faut que vos boulots soient globalisés. Donc, voilà, sinon, je ne pense pas qu'il va être validé. C'est pour ça qu'à partir du moment que vous trouvez un stage, il faut informer les secrétariats, qui le secrétariat va envoyer un tuteur, va évaluer votre stage, il va voir les rapports qu'il a avec les cours. Sinon, vous prenez des risques de ne pas avoir votre stage validé. Ça, c'est très important. Vous voyez que là, on a un peu des questions pratiques aussi, hein, des questions pratiques, des questions bureaucratiques, et après des questions de la théorie. Quand même. Par contre, si vous vous trouvez, à un étage à l'étranger, les choses sont beaucoup plus simples, parce que vous êtes déjà en train de travailler avec votre diplôme, on va dire. Du coup, dans ces cas, si vous arrivez à trouver un boulot dans l'étranger, en plus, de faire une super expérience, parce que c'est toujours sympa de bosser dans un autre pays. Des fois, un peu gênant parce que, voilà, on se trompe des mots, on dit des choses qu'on ne devrait pas forcément dire. Voilà. Mais c'est toujours une super expérience. Ça se trouve que vous allez bosser dans un autre pays, et après, vous n'allez plus vouloir y venir, comme moi, par exemple. Mais voilà. Donc là, si vous arrivez à trouver un stage en étranger, c'est beaucoup plus facile. Tous les types de stages, en fait, sont acceptés du moment que c'est là sur un stage de niveau Bac+4, lié au cursus Léa. Là, c'est un exemple vraiment stéréotypé. Hein. Par exemple, un stage en Angleterre où vous travaillez dans une agence de marketing à Londres. Même si Londres, c'est très 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 cher, ça, c'est un boulot très sympa que je pense que c'est un peu le rêve de presque tout le monde. Hein. Bon. Je vais juste interrompre le partage d'écran pour faire une petite correction ici. Et je reviens dans une minute. Une minute. Juste
en minute parce que je me souviens qu'il y a une petite chose à corriger. Voilà, c'est fait. Je reviens. Voilà. Bon, on était là, n'est pas perdre de vue. Donc, on peut suivre avec les suivis du stage. Dans les, comme je viens de dire, vous allez être suivi par quelqu'un. Dans les bons sens. D'accord? Pas dans le mauvais sens. J'espère. Hein? Parce que quand on parle de suivi de stage, il y a toujours un tuteur comme en master recherche, là en directeur, en directrice, et pour la thèse aussi, directeur et directrice de thèse. Donc, des fois, on est suivi très bien, ça se passe tout très bien, et des fois, ça se passe pas forcément très bien. Dans les cas de votre stage, vous n'êtes pas seul. Dans votre stage, dans votre stage, et aussi dans la rédaction de vos suivis de thèse, du stage, pardon, de la rédaction de votre rapport de stage. Donc, les tuteurs, il va désigner pour se charger du suivi de stage de l'étudiant et prendre contact avec vous. Parce que c'est une désignation de l'université. C'est l'université qui va vous suggérer, on va dire comme ça, un tuteur. Là, il est recommandé, à partir du moment que vous avez les noms de votre tuteur, il est recommandé que l'étudiant se mette au tuteur un plan de rapport, ainsi qu'un résumé de 10 lignes. Faites attention, 10 lignes, pas 10 pages. 10 lignes, c'est rien. 10 lignes dans un message WhatsApp, on écrit, voilà, vite fait. Mais c'est quel les contenus de ces résumés des 10 lignes? C'est indiquant quels sont les cas traités. Ça veut dire que il faut dire tout de suite au tuteur ce que vous faites, quelle entreprise que vous bossez, quel est le poste occupé. D'accord? Même si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, vous pouvez lui envoyer aussi la fiche de poste. Donc, ça, c'est toujours très, très, très utile. Donc, voilà. Et, et ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que comme ça, les tuteurs ils peuvent penser aussi à comment vous aider au niveau de la rédaction, comment vous diriger vers un bon chemin. Encore une fois, les travaux de suivi de stage. Il y a quelqu'un? Bon. Les travaux de suivi de stage, c'est, comment on peut dire, c'est un travail qui est fait à 4 mains. Hein. Du coup, c'est un travail qui est fait en même temps par l'étudiant et aussi par les tuteurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les sujets de la soutenance peuvent être fixés en accord avec les tuteurs. C'est toujours un dialogue. L'enseignant peut aussi indiquer l'étudiant les exigences, les précisions ou les éventuelles modifications apportées au travail au fur et à mesure de son évolution. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Des fois, on va écrire 3 pages et ces 3 pages, notre tuteur va dire écoute, de ces 3 pages, une page est bonne, les restes, c'est n'importe quoi. Donc là, malheureusement, il faut refaire.
faudrait faire, il faudrait écrire. Mais par contre, il va pas dire juste que c'est de n'importe quoi. Il va dire c'est de n'importe quoi parce qu'il a ses problèmes, ses problèmes, ses problèmes. Du coup, il faut corriger ça, ça et ça. Il faut articuler de cette façon. Voilà. Donc, il faut... C'est dans ce sens que c'est un travail à deux. Hein. Il va vous indiquer comment tourner les choses. Ça, c'est... Et j'espère hein, que tout se passe bien avec vos tuteurs. Des fois, ça peut se passer pas très bien, mais dans les cadres surtout de direction de thèse. Mais un tuteur de rapport de stage, c'est pas... l'exigence, c'est pas forcément la même. Donc, c'est... Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Surtout que vous connaissez meilleur le boulot que vos tuteurs. Donc, voilà. Bon. Et dans ce sens-là, il faut dire que les tuteurs, il n'est pas là pour vous faire chier. Hein. On peut, toujours on peut quand même. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il soit là pour vous, qui va vous aider. Si vous n'arrivez pas à avancer, si vous n'arrivez pas à découvrir comment tourner une telle chose, si vous n'arrivez pas à savoir pour où commencer, qu'est-ce que l'université attend de vous, même si c'est le but de de ces cours-là, hein, les tuteurs est là pour vous aider. La chose, c'est qu'il peut demander d'éventuelles modifications. C'est ça qu'on a vu dans les diapos précédents. Ça va de soi que si c'est que je vais vous proposer, c'est le modèle général. C'est le modèle général qui peut satisfaire la majorité de tuteurs, mais que peut ne pas satisfaire une partie. Donc forcément, il peut exiger des modifications dans la façon de faire. Même si c'est que je vous montre, ça fait partie de l'équipe de l'université du UPEC hein, pour la rédaction de rapport de stage, chaque tuteur, il y a une façon de faire. Il y a une préférence. Par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, parce que s'il a une préférence qui est un peu hors de commun, il va discuter avant avec le membre du jury. Donc ça ne va pas vous pénaliser. C'est pour ça qu'il faut suivre vraiment, c'est que les tuteurs, il attend de vous. Et aussi, tout problème pouvant se présenter au cours du stage de la rédaction de mémoire doit être signalé très rapidement, soit oralement, soit par écrit à l'enseignant afin que ces derniers puissent intervenir, si cela s'avère être nécessaire. Donc, c'est vraiment un travail de confiance entre vous et les tuteurs. Il faut être honnête. Il faut être honnête. S'ils demandent, écoute, vous avez écrit combien de pages cette semaine? Si vous avez écrit 0 page, ça sert à rien de dire, ah non, j'ai écrit 5 pages. Et du coup, il va dire, d'accord, du coup, il faut m'envoyer ces 5 pages. Et là, vous allez écrire 5 pages dans la folie, et ça va sortir n'importe quoi. Du coup, si vous arrivez à écrire une page, il demande, c'est meilleur de dire, ah non, j'ai écrit une page. Oh, encore, si vous avez rien écrit, 0 page, vous allez dire 0 page, c'est plus honnête. Voilà. Au moins, il va être au courant de la situation. Les mensonges, ça sert à rien. On va pas vous en vouloir parce que vous n'avez pas écrit les pages. C'est simple comme ça. Surtout qu'à la fin, en fait, c'est de votre responsabilité d'écrire les rapports des stages. Et toutes les idées, tout ce qui est dans les rapports de stage, ça appartient à vous et pas à les tuteurs. Donc voilà.
Bon, là, encore des choses bureaucratiques, il ne faut pas oublier qu'à la fin du stage, l'entreprise doit remplir 2 documents différents. Un, c'est un certificat attestant que l'étudiant a bien effectué les nombres de semaines de stage. Et l'autre document, c'est une évaluation commentant avec précision la qualité et l'utilité des tâches effectuées par l'étudiant. Ça, on va voir que ces 2 documents-là, ils sont obligés d'être rendus au secrétariat au moment que vous déposez, vous livrez votre rapport de stage. Sans ça, vous n'allez pas réussir à les déposer. Donc, en sachant que à chaque jour de délai, de retard, pardon, chaque jour de retard, vous avez 2 points de moins, y compris les jours de week-end. Donc, si c'est vendredi, on va dire votre délai, et vous n'arrivez pas à livrer vendredi, ça veut dire que vous auriez déjà minimum 4 points de moins. Parce que c'est samedi et dimanche. Si ils vont pas compter le lundi. Hein. Et voilà. Donc, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Et il faut vraiment faire attention avec de petites choses. Je vous attire l'attention pour ça parce que ce sont des détails que c'est toujours bien de noter. Et au moment qu'on arrive à faire les rapports de stage, à commencer notre stage, c'est toujours bien de revenir là dans les notes pour vérifier quelques bureaucraties qu'on doit faire. En plus, si je ne me trompe pas, après on va voir au fur et à mesure du cours, cette évaluation que l'entreprise a fait hein, de votre boulot et de vous, elle peut être annexée elle peut être, et si je ne sais pas, elle doit être annexée dans votre rapport de stage. On va voir ça quand on va parler des annexes. Et voilà. Bon, en sachant tout ça, comme vous, dans votre rapport de stage, vous parlez de l'entreprise, au meilleur de l'entreprise que vous avez bossé, les responsables de l'entreprise peuvent participer à la soutenance. Il y a les droits. Hein. C'est un peu comme si on parlait mal de quelqu'un sur son dos. On sait que c'est on dit que c'est pas éthique de faire ça parce que la personne n'a pas les droits de se défendre. La personne n'a pas les droits de réponse. Voilà. Donc, c'est pour ça que les responsables de l'entreprise, ils peuvent participer à votre soutenance si ils souhaitent. Mais voilà, il faut être prévenu. Là, on revient un peu à l'histoire de la rédaction. Hein. La rédaction de mémoire fait l'objet d'un suivi avec les tuteurs qui guident l'étudiant vers une production qui correspond à des attentes universitaires sur la forme et les fonds. Les mémoires de stage doivent comporter environ 35 pages sans les annexes. Ça peut être un peu moins, un peu plus, mais voilà. Et vous allez voir qu'on arrive vite à 35 pages avec la mise en page et tout ça. Encore une fois, les cours ici, il va vous donner une idée généraliste, une vision générale des choses. C'est votre tuteur qui va décider exactement il va approuver ou pas votre structure. Et donc, c'est pour ça que il va toujours penser, vous êtes dans les marchés. Le tuteur, il est enseignant à la fac. Donc, il faut concilier les deux, les marchés et les attentes universitaires. Donc,
C'est pour ça que chaque tuteur va avoir une façon de faire, une façon de décider. Peut-être qu'il va penser que l'introduction, ça pourrait être faite autrement de ce que je vais vous montrer. Donc, voilà, ce sont des façons différentes de faire. Il n'y a pas la meilleure façon dans des rapports de stage n'existe pas. Hein. Et il y a juste la bonne façon pour les tuteurs, pour votre tuteur. Donc, c'est ça. Hein. C'est comme les tuteurs étaient notre chef aussi. Oui, dans ce moment-là, on va avoir 2 chefs. C'est ouf. Bon. Je vais parler de... Oui, je vais parler de... pour mieux comprendre les mémoires de stage. Là. Donc, les mémoires est donc essentiel car il permet d'évaluer les compétences des étudiants, aussi bien dans les cas de l'entreprise que dans celui de l'université. Ça, c'est très important parce que ça cache une information intéressante. Je ne sais pas si vous souvenez, mais les derniers cours, j'avais dit une chose qui est très très appréciée dans des rapports de stage, c'est exactement cette passerelle qu'on peut faire entre les compétences des étudiants, pardon, entre les mondes universitaires et les mondes professionnels. Donc, comment ça devient une continuation? Comment on sait que vous avez appris d'un côté est utile pour vous dans les marchés du travail et comment vous voyez ça au niveau de continuité. Hein? Parce que l'université, en fait, elle est le début des choses. Elle n'est pas la fin. L'université, elle est le début. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, toujours avoir en tête cette passerelle. C'est que je fais. Est-ce que j'ai vu ça dans l'université? Comment on a traité ça dans l'université? Comment on traite ça dans les marchés? Faire cette comparaison. Hein? Ça, c'est prendre du recul. C'est très important. Aussi, il est fondamental que les mémoires réunissent les qualités nécessaires de fond et de forme, des impératifs de l'entreprise et ceux de l'université se complétant. La passerelle. Encore une fois, l'université, c'est quel est le début. L'université va vous présenter des outils, certaines façons de faire, et après, vous allez voir sur les terrains comme une chose peut aider, peut compléter l'autre. Et des fois, vous allez voir que ce que vous avez appris dans l'université, il n'y a rien à voir avec ce que vous faites sur les terrains. Donc, pourquoi? Ça, c'est très intéressant, par exemple, de mettre dans un rapport de stage. Mais c'est très difficile de répondre pourquoi. Donc, voilà. Oui, c'est ça, voilà. Pour mieux comprendre les mémoires des stages. Les mémoires des stages, là, sont quelques reprises de ce que je viens de dire, en fait, mais pas chaque point en spécifique. Les mémoires des stages doivent concilier différentes attentes. La synthèse critique et l'analyse minutieuse de l'expérience professionnelle, c'est ce que je viens de dire, par exemple. Les aspects techniques de cette expérience. Ça veut dire les 2 points. Les 2 points, ça veut dire qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Au meilleur, qu'est-ce que je fais? Comment je l'ai fait? Pourquoi je fais ça? Et est-ce que ça peut être amélioré? Est-ce que avec ce que j'ai vu de l'université, je peux améliorer le processus, je peux changer les processus, ou je peux juste penser autrement. Parce que des fois, on arrive dans une entreprise avec plein de bonne volonté, de bonnes intentions. Mais
on dit au Brésil, je ne sais pas si en France il a ces dictons, mais au Brésil on a un dicton qu'on dit que en fait des bonnes intentions, l'enfer il est rempli. Donc des fois on arrive avec plein de bonnes intentions dans l'entreprise, mais par contre on n'a pas la, on va dire la liberté de les mettre en place, d'essayer. Et du coup, ça, par contre, il faut mettre aussi dans les rapports de stage. Il faut dire, écoute, j'ai essayé de mettre en place une nouvelle façon de faire, mais j'étais barré par des problèmes hiérarchiques. En d'autres termes, mon chef était un connard, il ne voulait pas m'écouter. Mais on a dit avec de la politesse. C'est toujours une façon de dire. Et ça revient au prochain, l'autre point qu'on a mis. Un discours cohérent ainsi qu'une langue de bon niveau. Ça veut dire que en disant que par des questions hiérarchiques, je n'ai pas pu mettre en place un système tel, comme j'ai prévu, bien sûr, il faut expliquer, il faut bien expliquer ce que vous avez pensé aussi, dans les aspects techniques, une analyse critique et minutieuse. Vous voyez? Donc, dans ces cadres-là, il faut penser à ça. Et vous voyez que ce que je viens de dire, c'est en gros, mon chef ne voulait pas m'écouter, mais avec un langage propre. Et donc, c'est que c'est aussi important à dire, c'est qu'il sera jugé insuffisant ou mémoire se contentant de décrire les stages sans en tirer toutes les conclusions logiques d'un point de vue professionnel et personnel. Donc, il ne faut pas oublier que, au-delà de la question professionnelle, on est des personnes, on est des gens, on est des individus. Est-ce que, quel est le rapport, par exemple, avec les questions éthiques envers la société? Quel est le rapport avec la qualité de vie au travail, la qualité de vie elle-même? Est-ce que ce que je fais, c'est sain ou pas? Donc, quelle est l'ambiance? En gros, tout. Parce que vous voyez, des fois, on arrive dans un endroit que le taf, il est super cool, mais on se rend compte que l'ambiance, elle est pourrie. Et donc, à la fin, il y a un autre problème derrière ça, qui fait que l'ambiance soit pourrie. Et c'est quoi ces problèmes? Vous voyez que c'est un peu complexe. Ça commence à complexifier un peu les sujets de rapport des stages. Donc, ça commence à ouvrir un peu. Et il faut avoir en tête ça aussi. C'est un rapport de stage. Il n'y a pas de réponse correcte ou de réponse fautive. C'est un rapport. Bon, je vous donne quelques références qui peuvent vous aider à écrire votre rapport de stage dans les bonnes mesures. Bien sûr, ce sont des références que vous pouvez lire, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais je vous donne quand même. J'attire l'attention à la dernière, qui c'est comment écrire sa thèse. Bien sûr, c'est beaucoup plus dirigé vers le monde académique, parce que c'est une thèse, mais c'est pas cher. La version de poche coûte 9 euros. Donc, c'est pas cher. 2, les langages, il est simple et facile à lire. Très facile à lire. Il se sent pas. C'est sympa. Et ça peut vous apporter des outils, d'autres outils en fait,
que ça peut vous apporter un regard différent. C'est ça. En fait, plus on lit, plus on étudie sur ça, chaque fois, on voit qu'il y a plusieurs regards qu'on peut poser sur une certaine situation. Donc, c'est ça la magie d'étudier, en fait. Hmm. Qu'on change de perspective à chaque fois. Rappel important. Les plagiats ont un délit passible de sanctions sévères, voir les textes de loi sur la propriété intellectuelle à produire après les remerciements. C'est un acte malhonnête et irrespectueux qui ne peut pas être toléré. L'étudiant s'y prétend sera déclaré défaillant et son dossier sera transmis à la commission disciplinaire de l'université. Bon, je passe juste pour voir un truc. Bon. On va voir que les plagiats, on sait tous que c'est pas bien, mais que aussi, on doit même mettre la loi sur, dans les structures de notre rapport de stage. Ça, c'est un critère dès l'université. On va aller voir. Oh, pardon. J'ai sorti sans vouloir faire. On va voir que là, dans les structures elles-mêmes, il y a une page dédiée au code de la propriété intellectuelle, dans laquelle l'étudiant il va s'engager à respecter les codes et il va reproduire les codes de la propriété intellectuelle. Donc, parce que comme ça, vous êtes au courant. Vous ne pouvez pas dire que « Ah non, on ne savait pas. » Donc, les plagiats, c'est très, très grave. Et c'est un peu bête de faire les plagiats parce que, franchement, on a les citations. On peut faire des citations. Donc, on va voir faire des citations et tout ça. Mais c'est dommage. Je trouve vraiment dommage l'effet de plagier. Je ne sais pas si je sorti. Je trouve vraiment dommage de faire le... Oh, je vais laisser comme ça. Je trouve vraiment dommage le fait de faire un plagiat, si, en sachant surtout que on a plusieurs façons de faire, on peut citer. Si quelqu'un a dit une chose sympa, je vais citer. Je ne veux pas voler cette idée. Pourquoi pas? En plus, ça c'est très bien apprécié, parce que ça démontre que vous avez utilisé des références, ça démontre que vous avez les compétences pour faire des citations et que vous arrivez quand même à faire une relation entre les milieux académiques et les milieux professionnels. Donc, franchement, c'est très, très bien. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là parce qu'on a 7 minutes. Donc, je vous propose alors de vous manifester si vous voulez, de faire de commentaires, de remarques, de vous exprimer, des questions si vous avez pour les moments. Mais vous voyez qu'on a encore quelque chose à parler de les structures. Et encore une fois, je vais vous montrer les structures. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Par contre, il y a des choses qui, forcément, vont changer. Par exemple, vous allez avoir toujours une couverture. Vous allez toujours avoir une page de garde. Vous allez toujours avoir la page de code de propriété intellectuelle. Aussi les remerciements. Aussi les résumés. Aussi le table de matière, liste des figures. Voilà, tout ça. Par contre, la partie dynamique de votre boulot, ça va être exactement les corps de texte. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, je pense pas alors. Et par rapport aux étudiants qui n'arrivent pas à se connecter,
merci pour m'avoir dit, Georges. C'est c'est des fois, c'est ce que je dis, il va falloir réinitialiser l'ordi, reconnecter l'application et tout ça. Et j'ai vu, malheureusement, j'ai vu un peu tard votre message. Je suis désolé. Mais de toute façon, les liens, après, il va être disponible. Vous pouvez télécharger, vous pouvez envoyer les liens de la vidéo, comme ça, c'est plus facile, c'est plus pratique. D'accord. Mais sinon, ça va? Vous êtes toujours là? Oui. Bon, c'est bien. Oui, oui, ça sera aussi les cours de 11h30. Oui, ça sera aussi sur Microsoft Teams. J'ai déjà vous ajouté, je pense que j'ai ajouté tout le monde en fait sur l'autre groupe. J'ai 110 personnes sur l'autre groupe. Donc, euh, donc c'est ça, ça sera en 11h30, ça sera aussi sur Teams. Et les équipes, je veux, de toute façon, je pense avoir vous envoyé. Ah, parfait, Georges, super, super, merci. Euh, Là, je vais vous envoyer aussi par chat les liens de, de, de l'équipe de théorie de la communication, mais je pense avoir déjà envoyé par mail aussi. De toute façon, j'envoie. Là, c'est les liens de l'équipe pour théorie de la communication. Euh, bon, mais c'est ça. Sinon, merci Georges encore pour cette gentillesse. Ça va bien aider à régler les soucis avec ceux qui n'ont pas réussi à se connecter. Mais voilà. Donc, mais sinon, je pense qu'on peut finaliser pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie d'être venu, d'être présent. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, un bon vendredi, hein, un bon week-end. Et que vous soyez sage, parce que les week-ends est là. Et après, il y a toujours lundi qui revient. Donc voilà. Sinon, je vous remercie. Au revoir.